Bonjour à tous et à toutes sur LBTSMCO. On se retrouve aujourd'hui pour un exercice corrigé de gestion que l'on va faire ensemble pas à pas. On va notamment traiter de la rentabilité d'une entreprise, donc tout un tas de calculs commerciaux et de gestion. Donc un entrepreneur souhaite ouvrir un bar à sushi sous la forme d'un food truck. Avant de lancer son projet, il souhaiterait s'assurer de la faisabilité du projet et surtout des garanties financières. Donc exercice sur le seuil de rentabilité, comme tu peux t'en douter. Exercice très fréquent en gestion d'ailleurs, donc que ce soit sur un projet commercial ou une opération commerciale à réaliser par exemple. Quelles sont les informations sur le projet d'implantation? Il y aura 2 personnes embauchées, donc un cuisinier et un serveur. Le lieu de vente sera un emplacement loué auprès de la mairie. Dans la mesure où il s'agit d'un food truck, il n'y a pas de magasin physique à proprement parler, si ce n'est l'emplacement loué avec le camion. Concernant l'offre de produits, elle est ici 3 formules proposées auprès de la clientèle. Donc les box de 10 sushis, 25 sushis ou 50 sushis. Donc l'offre est similaire, c'est juste le nombre qui diffère en fonction de l'offre. Et enfin, information assez anecdotique, mais bon, la commande peut être consommée sur place ou à emporter. Donc toujours dans les énoncés, vous avez quelques éléments qui sont absolument inutile pour votre exercice. Donc vous l'aurez bien compris, on va traiter le thème du seuil de rentabilité dans cet exercice. Si jamais tu as des difficultés en gestion, je te conseille fortement mon programme de fiches de révision, accessible via le lien juste en dessous de cette vidéo. On devra donc déterminer le seuil de chiffre d'affaires minimal à réaliser pour que l'intégralité des investissements soit rentable. Autrement dit, on va déterminer le seuil de rentabilité. Il faut donc bien prendre en compte toutes les données commerciales ci-dessous. Je te conseille de faire une capture d'écran ou de mettre pause pour la suite de l'exercice afin de garder sous les yeux les bonnes informations. Alors tout d'abord, concernant les coûts de production, il faut compter 1 euro par sushi. Donc c'est écrit juste là. La matière première, 1 euro par sushi. Donc en fonction de la formule choisie, plus il y aura de sushi et plus les coûts de matière première seront forcément élevés. C'est logique. Maintenant, concernant les ventes, on a une estimation ou plutôt une prévision de vente sur un mois d'activité. Donc 150 box de 10 sushis, 90 box de 25 et enfin 30 formules de 50 sushis par mois. On doit bien entendu prendre en compte le salaire des employés, donc qui diffère en fonction de la fonction, donc serveur ou cuisinier, tout en prenant en compte les charges sociales également ajoutées. Il ne faut pas oublier que la rémunération annoncée, elle est exprimée en brut, donc il faudra bien prendre en compte les cotisations sociales qui sont un coût pour l'entreprise et donc la rentabilité de l'établissement. En plus de leur rémunération fixe, le cuisinier peut prétendre à des primes sur le chiffre d'affaires réalisé, donc qui est de 3% du CA. On a le montant de notre location d'emplacement qui est une charge mensuelle fixe, tout comme la location de la camionnette servant à concevoir le food truck. D'ailleurs, camionnette que l'on doit équiper de matériel professionnel pour réaliser les prestations. Il faut donc compter un amortissement du matériel d'environ 300 euros par mois. Et enfin, dans les charges mensuelles fixes, on n'oublie pas de compter les frais de fonctionnement qui sont de 1000 euros par mois. Bon, avec toutes ces données, on va pouvoir démarrer nos calculs de rentabilité. Il faut vraiment tout prendre en compte ce qui est écrit ici. Alors, un petit point sur le cours avec une fiche extraite de mon programme de fiches de révision en gestion. On a notamment toute la méthodologie de calcul du seuil de rentabilité que l'on va appliquer à la lettre dans cette vidéo. Donc on a les charges fixes, les charges variables, la réalisation du compte de résultat par variabilité que l'on a à droite, et enfin le calcul du SR, autrement dit du seuil de rentabilité. Donc le seuil de rentabilité, c'est le montant de chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise gagne de l'argent ou réalise des premiers bénéfices. Donc on se situe à ce niveau-là. Avant, je perds de l'argent. J'atteins mon seuil de rentabilité, donc maintenant je gagne de l'argent. Première étape de notre exercice, après avoir pris connaissance de notre énoncé, on va devoir identifier toutes les charges fixes dans notre énoncé. Pour rappel, une charge fixe est une charge qui est identique un mois sur l'autre ou une semaine sur l'autre. Dans notre exemple, on peut identifier 6 charges fixes différentes. Donc, il y a le salaire brut des employés, on a les cotisations sociales uniquement sur la partie fixe du salaire, donc qui représente 33% du salaire, la location de l'emplacement, l'amortissement du matériel et la location du camion et les frais de fonctionnement. Une fois qu'on a identifié nos charges fixes, on va pouvoir calculer précisément le montant de ces charges fixes.
Donc personnellement, moi j'utilise souvent des tableaux pour présenter mes calculs. Je trouve que c'est ultra clair pour les correcteurs. Et également dans les charges fixes, j'ai dissocié en premier les charges fixes mensuelles et ensuite les charges fixes sont liées aux investissements. Ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Dans le salaire fixe, on incorpore le salaire du serveur et du cuisinier, ce qui donne 3 150 € brut. On va du coup calculer nos cotisations sociales mensuelles sur ce salaire fixe qui seront donc les mêmes chaque mois. Tout simplement, on fait 3 150 fois 33%, ce qui nous donne 1039,50 €. Ensuite, je reporte toutes les données déjà inscrites dans l'énoncé. Donc on a 1550 € pour la location d'emplacement, 900 € pour la location de la camionnette et 1000 € pour les frais de fonctionnement, donc comme EDF, etc. On incorpore tous les frais de fonctionnement, d'économat, etc. d'activité. J'inscris aussi dans mes investissements qui seront à amortir tous les mois et à considérer dans nos calculs de rentabilité, soit 300 € par mois. On a donc, quand on fait le total, 7 939,50 € de charges fixes et investissements dans notre exemple, dans notre étude de cas. Donc tout simplement, on fait la somme de tout ce qui est inscrit dans ce tableau. Et donc là, on travaille sur un mois entier. On aurait pu travailler à l'année ou au jour, mais comme on a nos données qui sont exprimées mensuellement, on ne va pas se casser la tête, on va faire au mois. Maintenant, on va repérer les charges variables. Donc une charge variable, comme son nom l'indique, ça va varier dans le temps en fonction de notre niveau de chiffre d'affaires. Plus je fais de chiffre d'affaires et plus nos charges variables vont être élevées. Inversement, si je diminue mon chiffre d'affaires, je réduis aussi les charges variables. On a donc tous nos coûts de fabrication, c'est logique. Plus je vends de sushis, plus je dois en fabriquer. Et on a la commission sur vente du cuisinier avec les cotisations sociales qui sont associées à cette partie variable. Plus on vend de sushis, plus la commission du cuisinier sera élevée. Pour la suite de notre exercice, on va d'abord calculer le CA mensuel de notre activité. À gauche du tableau, vous avez les trois formules proposées avec le prix de vente consommateur. Donc 20 € pour une box de 10 sushis, 45 € pour 25 sushis et 70 € pour 50 sushis. Au centre du tableau, on a nos prévisions de vente mensuelles. Assez naturellement, les box avec le moins de sushis sont les plus vendues car elles sont moins chères à l'achat puisqu'il y a moins de produits dedans. Et donc elles correspondent plus à une consommation personnelle ou à deux. On connaît nos ventes, on connaît le prix de vente unitaire de chaque formule, on les multiplie pour obtenir le CA total de chaque formule, ce qui nous donne au final un CA mensuel de 9 150 € hors taxe. Tous mes calculs, je les ai mis en hors taxe directement pour simplifier les calculs. Si jamais c'était en TTC, il aurait fallu convertir en hors taxe pour y retirer la TVA dans nos calculs commerciaux. Pour de l'alimentaire, elle aurait été de 5,5%. Bon là, on s'en fout puisque tout est exprimé hors taxe. On va désormais calculer nos coûts de production mensuels en fonction de nos ventes. Tout simplement, on sait qu'un sushi coûte 1 € de frais de production. Donc une box de 10 sushis nous coûtera 10 € de matière première, c'est pas très compliqué. Pour durcir l'exercice, on aurait pu considérer que pour des box de 25 ou 50 sushis, le prix de production soit dégressif. Bon, dans notre exemple, on considère 1 € par sushi, quelle que soit la formule choisie. Ensuite, en fonction de nos ventes mensuelles, on les multiplie par le coût de production unitaire, ce qui nous donne notre prix d'achat total mensuel pour chaque formule. Exemple, pour la box à 25 sushis, on fait 25 x 90 box, ce qui nous donne 2250 € de frais de production. On a donc, pour les ventes mensuelles annoncées, un coût de production mensuel de 5250 €. Dans cette diapositive, on a aussi le calcul des commissions du cuisinier. Donc 3% du chiffre d'affaires total hors taxe. D'où l'intérêt d'avoir calculé tout à l'heure le chiffre d'affaires total mensuel. Donc sur nos 9 150 € de chiffre d'affaires qu'on a calculé précédemment, on fait multiplier par 3%, ce qui nous donne 274,50 € brut. On n'oublie pas d'ajouter à cela nos cotisations sociales, donc c'est-à-dire 33% de notre salaire brut. On prend 274,50 multiplié par 0,33, ce qui nous donnera 90,59 €. On aura donc une charge mensuelle supplémentaire de 365,09 € pour notre cuisinier. Une fois le CA mensuel calculé, que nos charges fixes et que nos charges variables ont été calculées,
on peut faire un compte de résultat par variabilité pour mieux schématiser la situation. Alors là, on a un exemple issu de mes fiches, donc les montants n'ont rien à voir avec notre exercice, mais c'est juste pour illustrer. Donc le compte de résultat par variabilité est en réalité scindé en deux parties. La partie haute où on traite d'abord toutes les charges variables, ce qui nous donne notre marge sur coût variable, et la partie basse où on vient ensuite retrancher toutes nos charges fixes pour obtenir notre résultat net. Le seuil de rentabilité est atteint lorsque le résultat net est supérieur à 0. Allez, c'est parti, on fait l'application concrète à notre étude de cas pour notre premier mois d'activité. On place d'abord notre chiffre d'affaires mensuel de 9 150 €, donc ce qui correspond donc à 100% de notre chiffre d'affaires dans la colonne des pourcentages. On retire nos charges variables, donc de 5 615,09 €, soit 61,37% de notre CA. Ce qui nous donne une marge sur coût variable de 3 534,91 €. À droite, on a ce qu'on appelle notre TMSCV, c'est-à-dire notre taux de marge sur coût variable, qui est lui de 38,63%. Donc quand on additionne les deux, ça nous donne 100%, c'est logique. On reporte nos charges fixes et ensuite on va trouver que le résultat net est négatif, puisque 3534,91 moins 7939,50, ça nous donne moins 4404,59 €. Bon, comment interpréter tout ça? En fait, après un mois d'activité, l'entreprise n'est pas encore rentable car le résultat net est négatif. L'entreprise est en perte de 4 404,59 €. Bon, est-ce que c'est dramatique? Alors non, pas forcément, car ce qui nous intéresse, c'est la formule qui est à droite, qui va nous permettre de savoir pour quel montant est-ce qu'il faudrait faire par mois pour pouvoir être rentable pour l'entreprise. Donc forcément, il va falloir trouver un montant de chiffre d'affaires qui soit supérieur à 9 150 €. Bon, il y a plusieurs écoles différentes au calcul du seuil de rentabilité. Soit par la résolution d'une équation qui est en haut, soit par des formules de calcul qui sont déjà préétablies. Tout simplement, on trouvera notre seuil de rentabilité lorsque le résultat net est égal à 0. Donc on marque cette équation-là, 38,63% multiplié par le CA moins 7 939,50 égale 0. Donc c'est ce qu'on a trouvé à la fin de notre compte de résultat par variabilité. Puis on fait passer de l'autre côté les charges fixes, donc 7 939,50. Ensuite on fait passer de l'autre côté notre 38,63%, donc on divise par 0,3863. Ce qui nous donne un seuil de rentabilité à 20 552,68 €. Maintenant, pour les méthodes avec les formules, on a juste à remplacer vis-à-vis de ce qu'on avait mis dans les cases de notre compte de résultat par variabilité. On a juste à remplacer nos données et donc on trouve bien un seuil de rentabilité de 20 552,68. Normalement, le seuil de rentabilité que l'on trouve avec les formules et avec la résolution d'équation doit être similaire, équivalent. Il peut y avoir quelques légères différences comme on peut voir avec la troisième formule, mais ça c'est dû, on va dire, aux arrondis de nos calculs. Donc à cette étape, on se rend bien compte que l'entreprise ne peut pas rentrer dans ses comptes en faisant un mois à 9 150 €. Il faut qu'elle fasse bien plus que ça, donc c'est-à-dire au moins 20 552,68 €. On va vérifier tout ça. Petit bonus de fin de vidéo, on va simplement reprendre notre compte de résultat par variabilité et remplacer notre CA par le seuil de rentabilité que l'on a trouvé. On met donc notre seuil dans la ligne CA, c'est-à-dire 20 553 €. Nos charges variables représentent 61,37% de notre CA, ce qui nous donne 12 613,38 € de charges variables. Et donc on a une marge sur coût variable à 7 939,62 €. Si on retire ensuite les charges fixes, qui sont identiques chaque mois, y compris avec l'investissement de notre matériel, on a un total donc, de 7 939,50 € de charges fixes. On obtient bien un résultat net positif, ce qui veut dire que c'est bien notre seuil de rentabilité est bien de 20 553 €. Et voilà, on est arrivé à bout de notre seuil de rentabilité. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a montré la méthodologie pour résoudre ce type d'exercice. Merci à tous et à toutes. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!